mardi 18 mai 2021, 8 filles sur les 12 lauréates du Praosim 2018 est formée au métier de la coiffure à travers le projet intitulé Développement des compétences et qualifications professionnelles pour l'autonomisation économique des filles et filles mères en péril social. Moi, je choisis l'apprentissage professionnel en alternance. Ont officiellement lancé leur activité professionnelle à travers l'inauguration du salon de coiffure Beauté solidaire dans la ville d'Adjara au Bénin. Nous sommes ici aujourd'hui. Nous, symboliquement, nous allons couper les rubans et je sais que Dieu va vous assister. Amen. Et à partir de ceci-là, vous allez non seulement aider vos enfants, aider la famille, aider la commune, pourquoi pas aider le pays. À travers vous, d'autres également vont bénéficier de ces investissements. Et vous-même, vous allez également appeler d'autres, former d'autres personnes. Tel qu'on vous l'a fait là. Vous-même, vous allez également prendre la main de plusieurs personnes pour leur dire ah oui, nous on en a bénéficié, il faut que vous-même vous puissiez manger dedans. Ça sera ainsi. Merci à tout le monde. Merci en tout cas d'avoir abrité pendant tout ce temps ces jeunes pour leur formation. J'avais déjà vu le maire quand on était venu avec le président de notre conseil des Béninois de France. Aujourd'hui, vous êtes encore présents pour cela. Donc on va ensemble tenir le ciseau pour couper. Et ensuite maintenant, on va couper un bout qu'on va donc leur donner. Les 4 autres jeunes femmes se sont mariées et ont suivi leur époux à Cotonou et au Nigeria pour préserver l'unité familiale. Toutefois, elles évoluent bien légalement, disposant désormais d'une qualification professionnelle. Le projet a pu bénéficier de l'engagement personnel de l'ancien maire d'Adjara, M. Michel Honga, du chef du centre de promotion sociale d'Adjara, ainsi que le président du collectif des artisans d'Adjara, que nous remercions vivement pour leur intérêt et leur soutien indéfectible. D'autres responsables d'institutions ont tenu à prendre part à l'inauguration du salon et ont accompagné nos coiffeuses. Parmi eux, nous comptons le chef d'arrondissement d'Adjara 2, le chef quartier d'Adjara Sota, le chef du centre de promotion sociale d'Adjara, le président du collectif des artisans d'Adjara, le président de l'association communale des coiffeurs-coiffeuses, la présidente de l'association des femmes battantes du Bénin. Alors, vous voyez, aujourd'hui à la tête de notre pays, un président qui dit qu'il faut des formations professionnelles. Il faut des formations professionnelles. Et il y a il y a les mèches qui sont accrochées de ce côté. Derrière, bon, 2 tiroirs avec des chaises là où les clients vont s'asseoir. Et juste derrière, c'est rien que les pommades, les shampoings, tout ce que les coiffeuses et coiffeurs utilisent dans le cadre de leur métier. Donc voilà le salon, et ici il y a de l'air, mais quand même aussi d'autres installations de ventilos si la personne vient ici à la chaleur. Il y a ce dont tout client soit à l'aise au niveau du salon. Et donc d'ici, voilà le salon là où elles vont beaucoup plus travailler à faire certaines choses. Et de l'autre côté, où on est là tout à l'heure, il y a, bon, moi je ne dis pas coiffer bien, là où il faut laver la tête. Et s'il y a des gens qui viennent, et là où elles doivent aussi un peu se reposer si éventuellement elles sont fatiguées. Et donc on est là de l'autre côté et on va maintenant. Merci les partenaires et aussi Madame Djambo pour son aide et pour surtout son accompagnement. Bon, je suis très émue aujourd'hui parce qu'au début, je ne savais pas que ça allait finir jusqu'à la fin. Donc, je les remercie pour leur aide et pour leur accompagnement. Que le bon Dieu les aide. Je vais demander à Mme Chamboudou si elle a encore la possibilité de demander à ses partenaires d'aider encore d'autres. Ce n'est pas forcément dans la
commune d'Adjara, mais dans une autre commune. Le vice-président du Conseil des Béninois de France que je suis est très très heureux et a eu une excellente impression de cette cérémonie de cette fin de matinée. Je suis d'autant plus heureux qu'il n'est pas évident que quand nous accompagnons des associations qui ont des projets, que ça puisse aboutir déjà dans les délais. Parce qu'en général, c'est 1 an, 18 mois. Donc ce projet aboutit dans les délais. Ensuite, la totalité des filles qui étaient concernées ont eu leur diplôme professionnel. Et enfin, celles qui sont présentes sur le territoire d'Adjara ont eu la formation, c'est-à-dire 8 d'entre elles se sont mises ensemble pour ouvrir un atelier. Donc c'est une satisfaction totale pour nous, responsables du CBF, et par la voix de Yvette Chamboedo, qui est la présidente de l'association EG, qui a porté ce projet. Elle aussi, elle est extrêmement contente et heureuse puisque nous avons déjà des retours du site du CBF où les cérémonies que nous faisons ce matin sont déjà en France. Donc je suppose que le CBF ne peut que être content, et par-delà le CBF, nos partenaires financiers, à savoir notamment le Forum et l'AFD, mais aussi les partenaires financiers français qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, le gouvernement du président Talon a mis en place ce qu'il appelle des microcrédits. Quand vous avez un projet de création de quelque chose, d'entreprise en l'occurrence, il y a des structures qui peuvent vous accompagner, faire en sorte que ce projet soit soutenable, et à partir de ce moment-là, ils peuvent se rapprocher de cette structure-là pour être accompagnés. Tout à l'heure, nous avons le CA qui représentait le maire, et nous avons aussi, si j'ai bien entendu, quelqu'un qui dépend du gouvernement dans ce domaine-là. Il suffirait qu'elle se rapproche donc de ces personnes pour qu'on puisse leur donner les informations nécessaires et avoir la possibilité donc, de contracter des microcrédits. D'entrée de jeu, je vais remercier très chaleureusement Madame Flore Yvette Chamboedo. C'est une dame de fer, c'est une brave dame qui, à travers son association EG, entendait Enfance, Jouer et Éducation, a soumis, en résumé, a soumis un projet pour arriver à sortir 12 jeunes filles en péril social de la commune d'Adjara de la précarité et de la pauvreté. Et donc, en leur donnant une formation professionnelle, donc ces 12 filles sélectionnées dans la commune d'Adjara ont suivi pendant 18 mois une formation accélérée en coiffure. Elles ont passé l'examen du certificat de qualification au métier, elles sont toutes admises et ont reçu leur diplôme. Mais aujourd'hui, on est en train de faire l'ouverture officielle de leur salon de coiffure. Si elles gèrent très bien ce salon et que les revenus dépassent un niveau donné, pourquoi pas ne pas après maintenant les diviser en deux, ça veut dire qu'il y aura 4-4. Et si c'est très bien géré également, les diviser en 2 jusqu'à ce que chacune d'elles maintenant ait son propre atelier. Et donc c'est vraiment une très joie pour moi, une grande joie. Et je suis particulièrement ému parce que l'autre chose aussi, c'est qu'au moins maintenant il y a 12 jeunes filles qui ont été mises sur le marché de l'emploi et qui sont chez eux maintenant. Ce n'est pas qu'on attend quelqu'un pour quelqu'un me recrute, c'est une formation professionnelle. Elles ont la possibilité, elles vont s'installer en même temps pour commencer par travailler.
et travailler pour arriver à subvenir aux besoins de leur ménage, aux besoins de leurs enfants, aux besoins de leur mari, aux besoins de leur famille et pourquoi pas aux besoins de toute une communauté. Parce que si c'était 20 filles qui étaient en train d'errer un peu partout, ça veut dire que là maintenant ça reste 8. Et petit à petit aussi, on arrivera quand même à impacter beaucoup de personnes. Merci pour tous remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette formation et de l'ouverture de ce salon de coiffure, notamment l'association EG, entendez Enfance, Jouer et Éducation, l'AFD, l'Agence française pour le développement, le forum des organisations issues des migrations, et tous les membres du Conseil des Béninois de France, sans oublier également des gens qui sont restés sur place ici. Bon, même si on ne le veut ou pas, remercier l'association, l'ONG Amafa, qui a quand même assuré la formation des filles sur place. Remercier l'ONG Grave Bénin, le groupe de recherche et d'action pour le bien-être, pour également le suivi, l'évaluation et l'appui conseil à l'endroit de ces filles. Donc moi, je m'appelle Eliane Aïssi. Et je suis la présidente de la commission éducation du Conseil des Béninois de France. Et c'est à ce titre que je suis là ce matin. Écoutez, pour moi, c'est un réel plaisir d'être à cette manifestation. C'est un plaisir parce que bon, le CBF accompagne un certain nombre de projets dans différents domaines. Et des projets aussi dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Et j'avoue que tous ces projets qui sont dans le domaine de l'autonomisation des femmes m'intéressent énormément. Donc ce sont des projets que je porte vraiment, dans la mesure où je suis persuadée que c'est cette autonomisation des femmes qui aidera pour une grosse part au développement dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, une femme qui économiquement peut non seulement subvenir à ses besoins, mais aussi aux besoins de la famille, aux besoins, accompagner, disons, le mari dans les dépenses du couple, tout ceci ne peut que contribuer à l'harmonie du couple, l'harmonie de la famille. Là, disons, elles ont eu un beau cadeau, si on peut dire, parce que beaucoup de femmes auraient bien aimé avoir ce soutien pour pouvoir avancer dans la vie. Là, quelque part, elles ont eu cet élément déclencheur, elles ont eu ce soutien, cet apport qui leur a permis donc de faire ce cheminement jusque-là. Elles ont à disposition un outil qui leur permet de pouvoir pratiquer ce qu'elles ont appris. Et il leur appartient maintenant à elles de se battre pour faire fructifier tout ça, pour faire avancer les choses. On en a discuté, je leur ai dit que ce n'est que le début du commencement, donc ce n'est pas un aboutissement, c'est maintenant même que les choses commencent et que ces choses qui commencent, disons la balle est dans leur camp, il leur appartient à elles maintenant de tout faire pour que les choses évoluent dans le bon sens. Et aussi, bon, je leur ai montré, donc je leur ai retracé un peu le bienfait de tout ce qu'elles peuvent comme bénéfice, aussi bien pour elles-mêmes que pour leur environnement, pour leur entourage. Et je pense que je leur ai fait sentir que les choses ne sont pas si simples que ça. Il ne faut pas qu'elles s'imaginent que, bon, voilà, elles ont un diplôme, elles ont un atelier, elles ont encore beaucoup de combats à mener. Déjà, apprendre à vivre ensemble, apprendre à faire en sorte de fidéliser la clientèle. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que, savoir accueillir, être ponctuel. Donc là, on en a discuté largement parce que pour certaines, j'ai comme l'impression qu'elles n'ont pas bien, elles ne saisissent pas à fond cette notion de ponctualité. Donc on en a discuté avec des exemples à la clé pour qu'elles comprennent que elles ont beaucoup, tout dépend maintenant d'elles. Elles sont à plusieurs, donc elles peuvent s'arranger entre elles pour que les choses tournent bien. Donc il faut déjà une bonne entente parce que comme on dit, quand on est seul, on a l'impression qu'on avance vite. Mais à plusieurs, on avance peut-être plus lentement, mais on avance mieux. On avance bien, mais ça dépend. Il faut une cohésion du groupe
il faut qu'il y ait de l'amour entre elles. Et il faut qu'il y ait de la compréhension. Je crois que là, beaucoup leur ont donné des conseils et j'espère qu'elles en tiendront compte pour que, bon, ceci est là, nous sommes, s'il faut donner des petits conseils ou autres, nous sommes toujours disponibles. Je compte beaucoup sur Yvette, qui est, disons, quelque part la promotrice de tout ça et à qui ça tient beaucoup à cœur. Et je pense que nous portons avec elle ce souci de voir les choses avancer, mais elles ont à apporter du leur si vraiment, quelque part la balle est dans leur camp maintenant. Mais l'idéal, bien sûr, comme on dit, c'est comme une chaîne de solidarité qui se crée. Quelqu'un, quand vous êtes aidé, il y a parmi nous qui sommes à l'étranger ou il y a même d'autres femmes ici qui se battent pour leurs sœurs. Je pense que pour beaucoup, notre souci, c'est que quelque part, nous avons eu des chances, nous avons eu des opportunités qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous tendons la main à des sœurs. Il appartient aussi à ces sœurs-là, une fois qu'elles ont une certaine assise aussi faible, comme on dit, il ne faut pas attendre d'avoir une fortune pour aider l'autre. C'est une question de volonté. Donc, il faut absolument qu'elles comprennent que de la même façon qu'elles ont été épaulées pour s'en sortir, elles ont aussi le devoir, quelque part, de pouvoir tendre la main à d'autres jeunes sœurs qui sont dans les difficultés pour les aider aussi à s'en sortir. Donc, il faut vraiment que ce soit une chaîne de solidarité qui se crée et de façon à... Notre société a besoin des femmes et c'est vraiment une souffrance de voir des jeunes sœurs comme ça qui sont complètement quelque part larguées, alors que ce sont quelque part des potentialités. Il suffit de rien pour allumer la flamme, pour qu'elles puissent se révéler quelque part. Et donc, je pense que de leur côté, elles ont aussi, moi je dis même le devoir. On vous a tendu la main pour vous sortir de votre précarité. Et je pense que vous avez aussi le devoir de tendre la main à d'autres. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive à bâtir quelque chose de grand. Et j'espère qu'elles auront à cœur. Ce n'est jamais à 100%. Mais si déjà même la moitié du groupe arrive à son tour à en sortir quelques-unes d'autres de la précarité, je pense qu'on aurait réussi quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, le projet, au départ, elles sont à 8 ici, et il a été bien expliqué ce matin qu'après, si tout se passe bien, ça va s'éclater en 2 groupes, et ensuite en 4, etc. Et l'idéal après, c'est que quand même d'autres personnes puissent être drainées, accompagnées, etc. Pour le bien de tous. Ce que je demande à l'association qui a porté ce projet, de par sa manière de bien mener ce projet à terme, je suis très ému et d'ailleurs je souhaiterais qu'elle élargisse ce projet à d'autres filles de cette couche dans la localité et pourquoi pas à d'autres communes pour que le projet soit pérenne. Je vous remercie. Ce moment de fête n'aurait pas pu avoir lieu sans nos partenaires financiers. Le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, FORIM, l'Agence française de développement, l'AFD, et le Conseil départemental de l'Essonne. Notre partenaire technique, le Conseil des Béninois de France, CBF. Nos partenaires du Bénin mobilisés autour du projet, dont l'ONG AMAFA pour la réalisation de la formation relayée par l'ONG GRAP Bénin pour le suivi et évaluation, puis l'ONG EGE Bénin pour la partie suivi et pérennisation du projet. C'est un grand pas dont nous nous réjouissons tout en restant motivés et mobilisés autour de nos coiffeuses pour l'aventure qui ne fait que commencer, conscient qu'il reste beaucoup à faire.